pas mal. Et merde. Pourquoi partir? Je ne sais pas. A-t-on besoin de raisons pour suivre ses envies? Et puis des raisons, j'en trouverai sur la route. Simplifier ma vie, la vivre à mon rythme et d'une façon qui me paraît plus naturelle. Découvrir de nouveaux paysages, et ce dont je suis capable, aussi. Mais pour l'heure, une seule idée m'obsède. Le départ. Préparer vélo et matériel pour le grand jour. Un appareil photo. Eh ben merde. Tu vas par où? Salut. Bon, ça y est, c'est parti. Le rêve prend vie, mais je déchante vite. Hors de forme, je suis épuisé en fin de première journée. Mes genoux me font mal et je suis à la traîne derrière Jonathan. Le voyage s'annonce plus difficile que prévu. Pourtant, les corps s'habitueront vite et après une semaine passer sa journée sur le vélo et sa nuit sous la tente paraîtra naturel. Bon, premier bivouac monté. Et on est absolument dégueulasse quoi. Première lessive de sacoche, Ouais. presque. Tu fais à peu près 30 km de chemin. Et vu le temps qu'il fait, c'était tout bouillasseux. On s'est un peu nettoyé déjà parce qu'on allait faire des courses. Moi fou, c'était dans la rivière. Allez, à demain. Petit souci sur la route, il y a eu des crues. Bon, Joe est parti en éclaireur, à notre tour. Les chaussures prennent l'eau, mais ça va. Petit souci. Il va falloir passer. Ça nettoie les vélos. La bonne idée de Joe d'enlever les chaussures, hein. C'est complètement trempé. Et ça continue, putain. Bon. J'espère que c'est pas trop profond. On va voir ce que ça donne. Et ça recommence. Deuxième arbre le long du chemin en même pas 500 mètres. Il y a eu pas mal de vent avant qu'on parte. De l'autre côté, il y a un certain nombre d'arbres qui sont tombés. Je voyais plus le chemin en dessous. J'en avais jusqu'au genou. Une petite visite de Josselin. Ville qui est très pentue. Mais très jolie aussi. Même le groupement complet. C'est toute la vapeur qui sort et tout. Voilà. Allez, dernier petit déj avant Nantes. Ouais. Bon, petit bivouac au milieu des vignes aujourd'hui. Et réveil sous la glace
Tout est complètement gelé. La tente avait des morceaux de glace qui tombaient quand on l'a ouverte. Et par contre c'est super beau. Et au moins c'est sec. Passez une bonne nuit sur la neige? Impeccable. On voit la trace de chaleur sur le tapis de sol. On sait où j'ai dormi. Bon. C'est bon. Ça passe. Moins trop au réveil quand même. Ouais. Un beau pyjama quoi. Dormi Combinaison tout intégrale. habillé dans les duvets. Mais bon, Ouais. c'est passé hein. Ça passe. Jusqu'à moins 5 ça ira. Faut pas que ça descende en dessous. En dessous ça risque d'être chaud. Ouais, mais bon. Enroulé dans la combinaison de survie. En Espagne il fera chaud. Ouais. Dans 2 semaines. Bienvenue. Nous sommes à Bordeaux. Nous avons fait le tour de Bordeaux à vélo. Quand même. Avant la route des vins, forcément. Et donc nous terminons par une bonne bière dans un petit pub à Bordeaux. Magnifique. Un bon week-end qui se termine. J'ai eu un peu d'absinthe avant aussi. Sable, c'est nul. Et nous on va par là. Il est fait. 606. Ça fait 4 jours qu'on a quitté Bilbao. Et 4-5 jours. Et ça fait 4 jours que je suis malade. Et du coup bah on n'avance pas. On a fait quoi? 100 km en gros en 3 jours quoi. Ouais. Pas brillant. Du coup là on s'arrête juste à la sortie de. Burgos. Juste à la sortie de Burgos, ouais. Juste pour une journée. Et toujours est-il qu'aujourd'hui c'est la Chandeleur. Alors on fait un semblant de crêpes. On improvise des crêpes. Avec une banane et des œufs. On va voir ce que ça donne. Putain la banane est dure. Café. Petit passage sous l'autoroute. Facile. C'est aussi ça le Tour d'Europe, c'est rouler à fond sur des nationales avec qui sont plein de camions. Et des fois c'est même beaucoup ça. Voilà, retour en France après un mois à peu près en Espagne et 2000 km. Nous voilà de retour. Voilà, du coup c'était mon premier bivouac tout seul là, aujourd'hui. En fait à partir de Montpellier, Jonathan et moi on a pris chacun notre route. Et là je suis dans le sud de la France, direction l'Italie. En haut du col, 725 mètres de dénivelé.
demi-ascension du col de Saint-Barnabé à 1365 mètres. Et ça caille maintenant. Allez, et maintenant, parti pour la descente. Voilà, bloqué au col de Tende par la neige. Je viens de croiser quelqu'un de l'équipement qui me disait que je pouvais pas du tout passer par la vieille route. Et donc la nouvelle, par le tunnel, c'est interdit au vélo. Et la vieille, apparemment, il y a plus d'un mètre de neige, 1,50 m au sommet. Donc ça passera pas. Donc là, la seule solution, c'est soit de faire demi-tour, soit de trouver quelqu'un qui me prenne en stop. Mais avec le vélo, ça va pas être facile. Donc il va falloir trouver un fourgon ou quelque chose comme ça. Donc là, j'attends au feu pour pouvoir aller en Italie. Et me voilà en Italie. C'est bon, hein, le mec qui m'a appelé. J'ai réussi à trouver un ouvrier italien qui m'a pris en stop dans son fourgon. Donc j'ai réussi à charger le vélo et on a passé le tunnel. C'est bon, le vélo est là. Grazie. Et arrivé de l'autre côté en Italie, c'était de la neige, mais beaucoup plus qu'en France. En fait, j'ai décidé de reprendre la côte parce que la neige, c'est froid. J'ai eu une journée assez difficile. Une petite séance réparation. J'ai la vis du porte-bagages qui était en train de se dévisser. Et qui commençait à se prendre dans la chaîne quand je suis sur le petit pignon. Là, c'était pas bon du tout. Bon, ça allait bousiller la chaîne. Et après mes petits ennuis mécaniques d'hier, vaut mieux que je vérifie les rayons des roues, histoire que ça d'éviter d'en repéter. Bon, crevaison réparée. Et là je crois qu'il va vraiment, que je retrouve des pneus renforcés corrects. C'est la cata. On doit crever 2 fois par jour. Le chemin va être long. Pas mal, hein? Vous avez vu ces belles montagnes ennuagées tout autour de moi? Et je suis en train de les monter. Et je suis crevé. Et j'ai faim. Je suis parti de Naples hier, donc après avoir dormi sur un banc public, comme un clochard. Et là, j'ai presque plus rien à manger parce que c'est le week-end de Pâques et tout est fermé. Et du coup, j'ai vraiment faim. Je pense que c'est plus dû à la fatigue accumulée. Mais il va falloir que je trouve un truc à manger. Et j'ai fini par trouver une boulangerie qui était ouverte et je l'ai dévalisée. Elle sonne.
Pour mes derniers jours en Italie, je suis accueilli dans la ferme de Valentine et Antonio pour 2 jours de repos parmi les animaux. Là, elles sont un peu planquées, mais on a des races anciennes en fait. Et la plus jolie, c'est la sicilienne. Et en fait, tu sais, nous on est habitués aux crêtes simples, tu vois, même des coqs ou des poules, tu vois. Ouais. Et là, en fait, elles ont une crête double. Et c'est presque une couronne en fait, super joli. T'as vu hier qu'ils dormaient tous là-haut, sur l'arbre? Justement, j'étais surpris. Mais quand tu élèves des poules d'une manière naturelle, s'il y en a à dispo, c'est obligé de m'endormir dessus. C'est des oiseaux en fait. Ouais. C'est un instinct d'oiseau. Et c'est marrant parce qu'elles dorment sur l'arbre vraiment même quand qu'il pleuve ou qu'il vente ou qu'il neige. Quoi. Des fois t'as la neige et elles sont à dormir sur l'arbre. Et ça, je t'ai sorti ça du potager. En fait, la zone, tu sais, je t'avais dit, ça s'appelle la ferrata. Ça veut dire la ferreuse. Ouais. Parce qu'en fait, ça c'est... tu vas voir, c'est assez lourd comme pierre. C'est des oxydes de fer. Et qu'il n'y a que dans cette zone-là. C'est beaucoup plus lourd qu'une pierre calcaire, en fait. Et c'est ça qui donne le nom à la zone, en fait. La ferreuse. Parce qu'il y a plein de ces pierres-là riches en oxyde de fer. Voilà. Et ça, c'est une race typique du sud d'Italie, la ionienne. Elle a les longues oreilles. Et c'est très drôle parce que quand ces bébés ils naissent, bon là, regarde celle avec les yeux noirs. C'est encore, ils ont les oreilles encore plus disproportionnées quand ils naissent et on dirait des Dumbo en fait. Ah ouais. C'est l'impression qu'ils peuvent voler avec les oreilles. En quittant la ferme et en quittant l'Italie, je quitte aussi des contrées familières. France, Italie, Espagne, des pays culturellement proches et dans lesquels je conservais quelques repères. En traversant la mer Adriatique, je m'élance dans l'inconnu. Je m'élance enfin à l'aventure. Ciao Italie! Vache, ça grimpe. Du coup, je suis arrivé en Albanie hier matin. Là, c'est ma 2e journée sur une petite route, comme on peut le voir. Et par contre, je suis pas sûr qu'elle mène là où je veux. Sur ma carte, elle s'arrête au bout d'un moment. Et ma carte n'est pas ultra précise. J'ai l'impression que les bourgs sont indiqués à des endroits et en réalité ils sont à d'autres endroits. Donc on va voir où ça me mène. Voilà dans quoi je suis embarqué. Dans un chemin comme ça qui descend de la colline. Et ça fait bien quelques heures que je suis bloqué là-dedans quoi. Et ça fait bien 2 heures que je suis dans un chemin vraiment comme ça. Et même toute la journée en fait j'ai été dans des tout petits chemins super caillouteux. Donc là c'est vraiment la galère. Donc c'est cool de voir une tortue. Et non, une fois que je serai en bas, tout ira mieux. Enfin j'espère. Donc j'ai réussi à descendre de la montagne. Enfin. Juste sans effort. Je suis claqué. Enfin, il y a un berger plus loin là-bas. Il faisait des grands gestes dans ma direction. Donc j'ai l'impression qu'il m'a indiqué le fait qu'il y ait une route dans cette direction. Donc, je pense que je vais aller voir
essayer de retrouver un chemin parce que là j'en vois pas. Mais bon, déjà c'est y a plus de, c'est plat, praticable sans chemin quoi. Ouais, il est 6h du matin là, et il y a un peu de vent, ça a été comme ça toute la nuit, c'est la cata. Impossible de dormir avec le bruit. La tente s'est envolée 2-3 fois. Là, elle tient, j'ai mis des pierres un peu sur les piquets, mais ça tient pas des masses, ça part. Donc là je vais tout remballer et puis direction Athènes. Voilà, enfin arrivé à Athènes pour un cornetto bien mérité. Voilà, me voilà en Turquie depuis 2 jours et j'ai enfin réussi à quitter l'autoroute. Et là ça commence à être cool. Voilà à Istanbul, et c'est là que mon voyage vers l'Est se termine. De l'autre côté de ce pont, c'est l'Asie. Et maintenant, mon nouveau voyage, cette fois-ci vers le Nord, il commence. Alors allons-y. Et alors, je suis mais trempé. Oh, c'est le déluge! Mais bon, la pluie était chaude. Ça m'a fait ma douche hebdomadaire. Je pense que j'ai bien mérité. Un petit remontant. Et voilà la vôtre. Petit problème d'orientation.
pucerons et moustiques sont en train de me rendre mais fou. Bon, je suis sorti de la forêt. C'est juste là. Ça fait bien 1h30 que j'étais dedans. Et là j'ai retrouvé un semblant de piste. Pas encore ça, hein. Mais là-bas il y a le village. Il y a un village. Donc je pense que je vais pas tarder à retomber sur la route. Cool! Drink! Après 4 mois sur la route, de nouvelles habitudes se créent et d'anciennes se perdent. Le voyage devient peu à peu style de vie. Je me fais des nouveaux amis! Premier bivouac en Serbie et je suis plutôt pas mal avec une super vue sur le Danube. Et la Serbie continue super bien, ce bivouac que je me suis trouvé là. Juste sur le bord du Danube, une petite rivière, des gorges. Pas mal. Bon, c'était un peu la galère pour arriver jusque là. Il a fallu passer sous un pont qui était à peine plus haut que le vélo. J'ai failli tomber dans le centre de la rivière qui était d'un coup beaucoup plus profond, alors que le reste était à peine de 10-20 cm. Ça vaut le coup, juste des petits terrains d'herbe là, à l'embouchure de la rivière, sur le Danube. Top quoi. C'est magnifique. J'ai voulu prendre tout droit pour rejoindre la prochaine grande ville. Sur ma carte, il y avait une grande ligne droite. Et voilà ce qui était la grande ligne droite. Il y a une route. Baby, where I'm going, yeah, I won't need anything. Baby, where I'm going, yeah, I won't need anything.
Alors, j'arrive en Finlande et je suis un peu ému parce qu'en fait c'est un pays qui compte vachement pour moi. J'y ai vécu pendant 1 an il y a quelques années et c'est dans ce pays-là en fait que j'ai eu pour la première fois l'idée de faire un voyage à vélo. Un voyage qui était beaucoup plus court mais depuis lequel j'avais toujours gardé à l'idée de faire un voyage plus long. Et donc j'y suis, je le fais mon voyage plus long. Et bien sûr ce voyage plus long il fallait qu'il passe par la Finlande. Je me fais aussi un petit inventaire de ce que j'ai point de vue bouffe. Parce que pour le moment je suis encore dans le sud de la Finlande, donc ça pose pas trop de problèmes. Mais quand je vais être dans le nord, ça sera plus difficile d'aller faire les courses. Donc je suis obligé de trimballer pas mal de nourriture avec moi. Là je suis arrivé dans la Finlande, la partie intéressante de la Finlande. J'ai suivi cette petite route qui est non revêtue au milieu de la forêt, au milieu de nulle part, pendant une vingtaine de kilomètres en suivant les indications d'un petit village. Et je suis arrivé au petit village. Il y a les panneaux quand même pour le carrefour, heureusement. Et voilà pour le village. Donc il y a une épicerie, bar, bureau de poste et 2 maisons. Bienvenue en Finlande. Sur la route, je rencontre Antti et Ilkka. Ils m'initient au dumpster diving, pratique qui consiste à récupérer les produits périmés des supermarchés. Leur initiation me sera très utile pour la suite de mon voyage. Dumpster diving in Finland. Yeah? Oh yeah, very nice. Un sac plein de pain et un sac plein de jambon. Et 2 gros paquets de gâteaux. Pulava is just too wrong. Bon, papa. Après l'initiation au dumpster diving avec Ilkka et Antti, je me suis mis aussi à récupérer toutes les canettes et les bouteilles que je croise le long de la route pour récupérer les consignes. Donc là, je vais avoir de quoi me ravitailler pour plusieurs jours. Et ça tombe bien parce que c'est la dernière ville, je pense, que je croise avant le Cap Nord. Donc là, je vais partir pour plusieurs centaines de kilomètres sans croiser le moindre village. 10,25 €, pas mal. Je viens de passer le cercle polaire, qui est symbolisé par le monument là. Ça y est, je suis au nord. Ça cale. Voilà, premier jour en Norvège. Et le décor est déjà plutôt pas mal. Premier fjord, la route le long là. Et tout au bout de ce fjord, il y a une petite île et c'est l'île du Cap Nord. Bon, je suis en plein milieu de nulle part, plein milieu de la toundra. À 70 km du Cap Nord dans cette direction. Et mon pneu arrière vient d'exploser.
pas pourquoi j'étais sûr qu'il allait avoir un truc comme ça. Et c'est le flanc qui commence à se découdre. Donc ça va, là c'est juste 2 petits centimètres. Donc je vais camper ici et essayer de recoudre. Coller peut-être une rustine sur le pneu, je sais pas si ça peut marcher. Et puis il faudra que ça tienne jusqu'au Cap Nord et jusqu'au le retour, je sais pas combien de kilomètres avant le prochain village où je peux avoir un pneu, mais ça risque de faire quelques centaines de kilomètres tout ça. Donc j'espère que ça va tenir. Bon, et mon pneu tient plutôt bien. J'ai recousu, mis de la colle par-dessus, et ça a l'air de bien tenir. Voilà, y voilà, je suis au Cap Nord, après 8 mois sur la route. Le voilà, le Cap Nord. 15 000 km presque pour y arriver. 8 mois de voyage. Et le globe, le fameux globe. Je suis trop content. Je suis frigorifié, crevé, mais je suis super content. Voilà, il est temps de reprendre la route maintenant, direction le sud, en longeant les fjords norvégiens, et direction de la maison aussi, à 5000 km. Allez, c'est parti! Bon, premier jour après le Cap Nord, je suis toujours sur l'île du Cap Nord. Et le temps a un petit peu changé. C'est la tempête. Et je subis le vent même à l'intérieur de la tente en fait. J'ai du mal à me redresser. Le vent me plaque au sol, me plaque la toile de tente dessus. Et il va bien falloir partir parce que la tente est en train de se démonter elle-même. Je suis en train de faire des sardines et tout. Voilà, je refais un petit point sur ce que je transporte comme nourriture. Et cette fois, c'est pas parce que je vais traverser des contrées inhabitées. C'est juste parce que toute cette nourriture que j'ai là, c'est des trucs que j'ai récupérés dans la poubelle en faisant du dumpster diving. Et je commence à avoir trop de nourriture avec moi en fait. Donc il va falloir que j'arrête de faire ça. Ou en tout cas que je diminue, mais c'est difficile. Parce qu'en fait j'ai l'impression, quand je vais dans une poubelle et que je récupère pas de la nourriture qui est tout à fait bonne, tout à fait consommable et de qualité, mais en fait j'ai l'impression de la gâcher. Et du coup je me sens mal en fait si je prends pas tout. Ce qui est un peu paradoxal, puisque au contraire j'essaye de gâcher le moins possible. Mais non, c'est fou les produits que je trouve. J'ai trouvé c'est un gigot d'agneau séché. C'est de la viande séchée, c'est fait pour se conserver. Et elle est super bonne. Et un gigot entier, ça coûte un prix fou. Et du coup, je mange des produits mais de super bonne qualité. Et je crois que j'ai jamais aussi bien mangé depuis le début du voyage que depuis que je fais du dumpster diving.
Et ouais, c'est triste de voir tous ces aliments gâchés. Même des choses que je pensais pas trouver, je pensais trouver que des produits frais. Et en fait, j'avais besoin de sucre. Tadam, il suffit de demander. J'ai trouvé 1 kilo de sucre dans une poubelle. Mais c'est triste de voir tout ce gâchis. Voilà. Il a quelque peu gelé. J'avais laissé mes vêtements à sécher. Et là c'est du carton quoi. En débarquant d'un des nombreux ferries que je dois emprunter, je rencontre Tina, une voyageuse allemande qui fait comme moi route vers le sud à vélo. Nous voyagerons pendant 2 semaines ensemble. Hi, I'm Tina. I have my birthday today. And that's what we get. Maybe you can see that. That's totally amazing. We have everything. Vegetables, fruits, some potatoes. Yeah, a lot of meat and pancakes, herbs, chips, everything. I'm totally happy and it's my birthday and we found everything in the trash, you know. J'en chie, mais alors c'est magnifique et vraiment impressionnant. Bon, là c'est une grosse galère qui vient de m'arriver. Le premier gros pépin mécanique et pas des moindres, mon cadre vient de rompre. Juste ici. C'est cassé. I absolutely don't care about the color, so paint it with what you have. Yeah. Pink. Yeah, if you want. La fin de la plus grosse galère, enfin ce que je pensais être la plus grosse galère qui m'est arrivée. Et en fait, j'ai juste poussé le vélo pendant 5 km. Je suis arrivé dans ce garage. Et ils m'ont réparé ça. Petite soudure. Et même pas fait payer. Et le vélo est prêt à partir. Bienvenue dans les chiottes les plus classes du monde. Tadam! C'est une vraie course-poursuite contre l'hiver en ce moment. Depuis la Norvège, à travers le Danemark et maintenant l'Allemagne. J'essaye de prendre l'hiver de vitesse, mais c'est pas un succès. Voilà, aucun panneau qui l'indique, mais de retour en France, enfin si, juste le panneau de la commune. Je fais la vaisselle.
retour à Brest. Bon, bah merci tout le monde d'être là. À la vôtre. Bravo.